Bon, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, vous voyez dans les mains du pasteur Paul de Dabakala une chauve-souris. Alléluia. Bien-aimé, je t'explique ce qui se passe. Nous venons à peine d'arriver, ça fait quoi, 30 minutes, quand l'apôtre Élisée et le prophète Élie Stéphane de Galilée nous ont signifié qu'une chauve-souris était rentrée dans notre chambre. Alléluia, c'est cette chauve-souris que vous voyez dans les mains du pasteur Paul de Dabakala. Alléluia. Bien-aimé, il est minuit 35 ici, à Guiglo, dans la sous-préfecture des Années, là où nous sommes. Et voilà, et quand nous sommes rentrés tout à l'heure, l'homme de Dieu, le pasteur Élisée, n'a pas manqué de nous signifier que vers minuit, une chauve-souris est rentrée dans la chambre. Il était couché là, et il a entendu le bruit du plafond qui a fait ouf. Et le temps de lever la tête, il a entendu un autre bruit qui a fait ouf. Et quand il a soulevé la tête, il a vu la chauve-souris qui tentait de sortir de la maison. C'est là que nous sommes, voilà, nous sommes dans cette pièce-là que vous voyez. Voilà. Et donc c'est dans cette pièce-là, on peut jeter un coup d'œil de l'autre côté. Et donc c'est dans cette pièce-là que la chauve-souris est rentrée. Voilà, c'est là que nous dormons. Alléluia. Bien-aimé, je veux te rappeler que la chauve-souris est l'un des animaux phares de la sorcellerie. On peut citer les hiboux, on peut citer les rats, on peut citer les fourmis, on peut citer les geckos, on peut citer toute la race des reptiliens. Alléluia. Et évidemment, comme le monde de Dieu sait que les chauves-souris sont l'un des moyens par excellence par lesquels ils pratiquent la sorcellerie, déchirent les enfants de Dieu, il nous a envoyé cet émissaire assurément pour nous peser. Alléluia. Et malheureusement, il est tombé sur les mauvaises personnes. Alléluia. La Bible dit qu'ils vous combattront, mais ne vous vaincront pas. Alléluia. Et le livre de Somme 91 dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Je veux te rassurer. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Alléluia. Et ce qui fait que nous n'avons pas peur, ni des serpents, ni des reptiles, ni des dragons, ni de Satan, ni de son royaume. Alléluia. Et cette chauve-souris que l'ennemi a envoyée ici, amen, je veux te rappeler que l'ennemi fait venir, quand ils ne peuvent pas venir spirituellement, ils viennent physiquement, soit d'eux-mêmes ou par des animaux. C'est comme ça que malheureusement, plus ils ont été victimes des rapaces, de reptiles, d'animaux omnivores ou carnivores. Alléluia. Amen. Et évidemment, le but, lorsque le Satan fait venir un de ses émissaires ici, évidemment, c'est dans le but de nous nuire ou de nous jauger. S'ils ne peuvent pas nous jauger, ils vont aller directement à la nuisance. Amen. Mais je veux te rassurer en te citant le passage de Psaume 34, au verset 8, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Amen. Ou il les garde. Alléluia. Comme Dieu sait que nous sommes venus ici pour le servir, il a veillé sur nous afin que l'émissaire de Satan de son royaume n'ait pas l'occasion de nous faire du mal. Amen. Je crois que lui, ce qui va lui arriver tout à l'heure sera un symbole fort contre royaume et contre Satan et son royaume. Alléluia. Il va passer au feu tout à l'heure. Amen. Il va goûter au feu de l'apôtre Abraham, au feu de la gêne, à la sauce apôtre Abraham. Et comme ça, cela servira de jurisprudence à quiconque, non seulement dans le village de Zagné, voilà, le feu allumé, ou ailleurs, qui tentera de vouloir s'attaquer aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, Exode 14, 14 dit, gardez le silence, car moi, l'Éternel, je combats pour vous. Alléluia. Et donc, nous allons utiliser le silence de Dieu. L'un des silences de Dieu, c'est le feu. Alléluia. Hébreux 12, 14 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et donc, celui-là, il va passer au feu. Amen. Il va goûter au feu. Ainsi, il saura que, en tout cas, si demain il a encore l'occasion et qu'on tente de lui dire d'aller attaquer l'apôtre Abraham ou les hommes de Dieu du réveil, il va réfléchir à 2 fois avant de revenir, s'il a l'occasion de revenir. Amen. Alléluia. Et donc, je veux mettre en garde ici tous les sorciers de ce village de Zagné. Je veux mettre aussi en garde tous les sorciers et tous les agents de Satan de Guiglo. Le Seigneur vous donne encore l'occasion de vous repentir de vos péchés, de sortir de ce monde illusoire que Satan vous présente et de vous attacher véritablement au Seigneur Jésus. Sans quoi, ce qui va arriver à votre émissaire, si vous vous obstinez à vouloir faire du mal au coin de l'Éternel, si vous vous obstinez à vouloir toucher
à l'église du Seigneur Jésus, ce qui va arriver à celui-là risque de vous arriver aussi. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'on va faire de lui. Je préfère te laisser suivre la suite des événements afin que toi qui es sorcier, tu reconnaisses que nous ne sommes pas venus ici pour la plaisanterie. Nous ne sommes pas venus ici pour amuser la galerie, mais réellement pour servir l'Éternel. Réellement pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus. Soit tu t'alignes, tu rends tes armes et le Seigneur t'accorde la grâce de te pardonner tes péchés, de te faire passer par les eaux du baptême et de t'accorder la vie éternelle. Soit tu t'obstines, tu te butes à vouloir tenter de combattre l'œuvre du Seigneur Jésus et ce sera ton corps défendant. Donc celui-là, comme il a eu le malheur de s'attaquer à l'apôtre Abraham, à l'évangéliste Élie, à l'apôtre Élisée, à tout le staff du Seigneur Jésus-Christ, il va payer les frais. Lui, il va payer les frais. Ainsi, ça servira de jurisprudence à toute la cohorte de Satan et de leur royaume. Et je suis sûr qu'à la suite de cela, personne d'autre ne voudra venir s'attaquer à nous. Donc lui, tout à l'heure, il va passer au four. Voilà, vous pouvez le constater. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le four? Attends, d'abord, ne te presse pas. Attends un peu. Doucement, fais attention. Attention. Voilà. Donc lui, il va passer au four du Saint-Esprit. Voilà. Ce sorcier qui a pris la forme d'une chauve-souris. Les gars, vous aussi, vous n'allez pas dire. Vas-y. Il pue même tout. Ils sont remplis de bactéries. Alléluia. Voilà. Et donc, lui, voilà, c'est une mise en garde contre Satan et son royaume. Une mise en garde contre tous les sorciers, les agents de Satan qui sont à Guiglo, qui sont ici dans cette ville. Si vous tentez de venir nous attaquer, vous risquez d'avoir le même sort. Et je vous dis, je vous mets en garde. Réfléchissez à 2 fois avant de vouloir vous attaquer au réveil international Jésus réveille. Vous pouvez vous attaquer à toutes les autres communautés. Mais lorsque vous arrivez vers nous, soit que vous vous agenouillez devant le Seigneur Jésus-Christ, ou soit que vous résistez et vous êtes frappé de mort. Mais avant d'être frappé de mort, vous allez d'abord passer dans le feu de la gêne, avant de subir le pire. Donc, vous avez encore l'occasion de réellement vous repentir. Vous sortez des années. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur ne veut pas vous voir en train de pratiquer la sorcellerie et détruire tout ce qu'il a créé par amour et par sa parole. Alléluia. C'est mon mot de la fin. Alléluia. Je ne sais pas si l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, amen, il est occupé. Et j'espère que cela va servir d'avertissement à quiconque voudra s'attaquer à nous. Alléluia. Bien-aimé, quiconque tente de s'attaquer à nous, s'attaque directement au Seigneur Jésus. Mais qui sur la terre respire l'air que le Seigneur nous donne gratuitement, marche sur la terre que le Seigneur nous donne gratuitement, boit l'eau que le Seigneur nous donne gratuitement, à la latitude, ou la prétention, ou l'outrecuidance de nous attaquer. Bien-aimé, si tu veux t'amuser, va t'amuser avec les autres, mais ne viens pas vers nous. Ne viens pas vers nous. C'est le dernier avertissement que nous vous donnons. À bon entendeur, salut.